Arrêtez tout, nouveau scandale géant dans le monde des influenceurs, et donc on va se plonger là-dedans. Alors à ce stade là, sans m'être plongé dans l'affaire, je vous dis le sentiment que j'ai. Je pense que cette école d'influenceurs, c'est juste des mecs qu'on crée des formations en ligne, et vu qu'ils ont marqué école dessus, et que les journalistes ne connaissent pas le monde des influenceurs et de la création de contenu, ils se sont retombés sur des vieux réflexes du type il y a marqué école, mais a-t-elle reçu l'aval de l'inspecteur général du Comintern? Les diplômes sont-ils validés par le Soviet suprême? Et donc vu que moi j'ai une petite connaissance du monde de la formation en ligne et des influenceurs, je vais essayer de débunker tout ça, regarder un petit peu si ce truc a l'air sérieux. L'école d'influenceurs Ambaza, une arnaque, les fondateurs répondent aux accusations. Alors depuis 24 heures, Ambaza, qui dit être la première école d'influenceurs, est dans la tourmente. Les fondateurs répondent aux critiques pour la première fois. Des plages paradisiaques, du champagne à gogo, des yachts, des voitures de luxe, des parties de golf avec des mannequins au corps de rêve. Cette vie de luxe de paillettes vous tend les bras. Il suffit pour cela de payer 1200 € et d'intégrer une école d'influenceurs. Alors, je pense que là où ils ont mal géré leur communication, c'est que le côté yacht, voiture de sport, etc., c'est quand même assez 2015 comme délire, et c'est un volet du métier de l'influence qui est fait uniquement sur l'image, et c'est pas comme ça qu'on peut créer du succès durable. En fait, ce genre de truc, c'est quelque chose qui attire les gens pour de mauvaises raisons, et les mauvaises raisons, c'est quoi? C'est tu vas gagner de l'argent rapide seulement en te mettant des lunettes de soleil et en t'habillant bien. Le métier de l'influence, c'est un métier qui marche très bien, c'est un métier qui est rentable, et c'est normal de s'y former. C'est pas une mauvaise idée de vouloir percer là-dedans, mais il faut travailler le fond, il faut avoir une expertise, il faut avoir un domaine dans lequel on est bon. Si vous voulez, si un journal de voiture est capable de mettre des pubs de voitures et de se financer comme ça, c'est parce que dedans il y a des journalistes qui ont une expertise dans le domaine des voitures. Si un journal de placement financier, j'en sais rien, est capable de faire de l'argent en mettant des pubs pour des placements financiers, c'est parce qu'il y a dedans des auteurs qui écrivent des articles qui sont pertinents. C'est ça le métier de l'influence, c'est simplement le métier de l'information habituelle. Un journal comme Le Figaro fait rentrer de l'argent aussi avec des pubs, vous voyez qu'il y a plein de pubs partout. TF1 fait rentrer de l'argent avec des pubs. Enfin voilà, c'est un modèle qui est tout à fait classique, c'est un modèle économique classique, mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, à peu près n'importe qui peut se lancer dedans, et il y a beaucoup de gens qui cherchent à prendre des raccourcis, et on va voir, mais cette école a l'air d'appuyer un petit peu trop sur le raccourci. Alors, vraiment, ce lundi 11 juillet, Twitter a été le théâtre d'un bad buzz autour d'une formation en ligne. Devenez influenceur, ce n'est plus un rêve inatteignable, Ambaza est la première école d'influenceurs française. L'objectif pour chaque élève est d'obtenir 20 000 followers Instagram et de générer plus de 5 000 € par mois. La formation coûte 1200 €, mais elle sera totalement financée pour les 15 premiers candidats. Alors, là où je pense qu'ils ont fait une grosse bêtise dans leur communication, c'est quelle idée de faire tourner une pub sur Twitter. Quelle idée de parler d'une formation qui coûte 1200 € sur Twitter, c'est complètement débile. Twitter, c'est pas un endroit où on fait de la pub. Alors c'est ça la pub qu'ils ont fait tourner? Devenir influenceur, ce n'est plus un rêve inatteignable. Ambaza est la première école d'influenceurs française. L'objectif pour chaque élève est d'obtenir 20 000 followers. Non, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi, les mecs, c'est abusé. Ils ont fait on dirait la Star Academy, on dirait les émissions de télé-réalité c'était quoi, des années 2010? Par Instagram et de générer plus de 5 000 € par mois. Ouais, la formation coûte 1200 €, mais elle sera totalement financée pour les 15 premiers candidats. D'accord, donc ils ont vraiment joué la carte, les dauphins, etc. Et si vous voulez, ça c'est quand même une erreur de communication, et pour le coup c'est un petit peu c'est une vraie déformation de la réalité. C'est que les influenceurs, en fait, ils sont pas en vacances. Quand ils sont en vacances, ils changent de tenue, ils prennent des photos, ils prennent très rarement le temps de se détendre. Surtout quand ils ont des vacances financées, etc. Ils doivent faire des photos-reportages, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment là c'est la façade. Donc je comprends qu'ils se fassent un petit peu défoncer parce que l'angle qu'ils ont pris, pour moi, c'est pas le bon. Alors, on trouve sur le site des témoignages de jeunes filles emballées par la formation qui doit bientôt les rendre riches et célèbres.
alléchant diront certains, attention diront d'autres. Sur Twitter et dans certains médias comme BFM TV, alerte sur une éventuelle arnaque. Mais pourquoi arnaque? C'est pas une arnaque. Le fait qu'on puisse se former pour devenir influenceur, c'est vrai. C'est une arnaque si quand vous mettez votre argent, vous n'avez pas de formation. La question c'est pas est-ce qu'on prend de l'argent pour former les gens à devenir influenceurs. Ça c'est pas un métier qui est plus bête que de proposer une formation pour devenir électricien, pour devenir, je sais pas moi, maraîcher. Enfin c'est des métiers qui existent, c'est des métiers pour lesquels il y a une demande. Donc pour dire qu'il y a une arnaque, il faudrait que les gens payent et qu'après ils aient rien en face ou qu'ils aient en face quelque chose de complètement pourri. C'est ça le point. Alors sous le feu des projecteurs et en pleine polémique depuis 24 heures, les fondateurs Nicolas Brustowski et Rémi Algrin répondent au Figaro étudiant. Si les regards se sont tous tournés vers la dite première école d'influenceurs, c'est parce que le site internet sent l'arnaque à plein nez. Déjà, la formation est toute jeune, mais en quoi ça sent l'arnaque? Quand on crée quelque chose, c'est nouveau. Enfin, c'est comme ça que ça marche quand on fait un lancement de produit. On crée le produit, ensuite on le pousse avec de la pub, et les gens rentrent. Enfin, c'est surtout pour c'est normal que quand il y a un métier nouveau, les formations qu'on crée soient nouvelles. Déjà parce que la formation est toute jeune, diplômé, explique Nicolas, diplômé de l'IAE de Metz, je sais pas ce que c'est, qui se présente comme entrepreneur sur LinkedIn. D'autre part parce que l'école est muette sur l'identité des enseignants. Nous collaborons avec des entreprises différentes, avec des professeurs en digital marketing, en marketing d'influence de qualité, mais nous ne voulons pas les nommer pour éviter qu'ils soient pointés du doigt durant cette polémique, ajoute le cofondeur. Ouais, donc en fait c'est ça le truc, c'est que si s'ils présentent ça comme une école, ça vaut le coup qu'ils mettent en avant les différentes personnes qui travaillent dedans, mais même s'ils mettaient les photos des différentes personnes, les gens diraient oui mais il n'a pas de diplôme certifié par etc. Alors que en fait le seul critère pour savoir si on peut en fait il y a deux critères pour savoir si on peut former les gens dans le monde de l'influence, c'est est-ce que nous on a été capable de décoller sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a été capable de créer du contenu qui marche et de bien le monétiser, et d'autre part est-ce qu'on est capable de transmettre, est-ce qu'on a des bonnes compétences de pédagogue. Donc je pense de toute façon que quoi qu'ils aient fait, ils seraient fait défoncer, et ça part de Twitter en fait, c'est que faire tourner une pub sur Twitter, c'est complètement ouf. Il faut jamais faire ça. Alors, j'édite mes sites à Malte parce que c'est moins cher. Ce qui fait tiquer les internautes et les journalistes par ailleurs, ce sont les mentions légales du site dans lequel il est indiqué que la plateforme est éditée par Conçu Média qui est immatriculé à Malte. Oui, si t'as la possibilité de bosser dans un endroit où tu payes moins d'impôts, c'est quand même une assez bonne idée de le faire. Je vois pas pourquoi il y a un problème. C'est le fait qu'on ait cette liberté absolument incroyable grâce au digital de pouvoir travailler d'où on veut, voilà, c'est un arbitrage. Peut-être que la France est hyper sympa parce que le pays est très beau, parce que c'est très agréable. La contrepartie de ça, c'est qu'il faut payer beaucoup d'impôts. Peut-être que Malte, voilà, au bout d'un moment, peut-être qu'on tourne un peu plus en rond, mais c'est sympa, il y a la mer, on paye moins d'impôts, c'est un arbitrage qu'on fait. Et les gens doivent avoir cette liberté. Avoir cette liberté, c'est absolument fondamental pour pouvoir créer des choses. Alors, même chose pour Rémi Algrin qui a posé ses valises depuis un an. C'est d'ailleurs sur le territoire maltais que les deux patrons disent s'être rencontrés. Autre fait étonnant pour des rois de l'influence, ils n'ont pas de compte Instagram, pourtant temple des créateurs de contenu en tout genre. Alors ça, c'est vrai que ça la fout un petit peu mal. Je pense qu'une base pour former dans le domaine de la création de contenu et de l'influence, c'est quand même avoir été capable de créer une communauté. Après, j'en sais rien, moi, peut-être qu'ils sont capables de signer des partenariats avec les marques, j'en sais rien. Alors, enfin, en réalité, un compte existe et ils ressentent 3 abonnés et aucune publication. Leur page Facebook ne compte, elle, que 16 j'aime, mais Nicolas assure, on n'a pas de compte Instagram, on voulait que les comptes soient managés avec sérieux, on préférait arriver avec du vrai contenu, on a voulu faire les choses dans l'ordre ou dans le désordre, chacun son point de vue. Ouais, c'est quand même bien de se lancer dans un truc comme ça avec déjà une bonne expérience de créateur de contenu. Je pense que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un site nickel, ils l'ont poussé par la pub et ils attendent de faire rentrer de l'argent pour pouvoir développer leur truc. Moi, j'ai jamais fait ça, mais c'est vrai que c'est une pratique qui existe, c'est de faire rentrer des clients avant de créer le produit pour savoir s'il y a une demande. Ouais, je suis pas tout à fait en accord avec cette pratique, mais je sais que c'est une pratique qui existe. Pas de certification officielle. À l'issue de la formation, pas de diplôme en vue. Pas de certification officielle non plus. Influenceur n'est pas reconnu comme métier, justifie Rémi. Il ajoute, en France, l'équivalent serait une certification marketing digital. Peut-on alors parler d'école? Ouais, donc c'est ça en fait qui leur prend le chou. J'en étais sûr de ça. Alors là, il faut
il faut quand même remettre un petit peu de contexte. Ça change quoi une certification? Ça change quoi un diplôme? Le but c'est d'être influenceur. C'est pas après d'arriver à un entretien d'embauche en disant regardez j'ai un diplôme d'influenceur. Ensuite, regardez ce qui est intéressant c'est de comparer avec un diplôme. Combien il y a de gens qui sortent d'un diplôme de master et qui ensuite ne trouvent pas de boulot parce qu'ils ont reçu des cours exclusivement théoriques, des cours qui les formaient à rien, mais au moins ils ont un bon diplôme qui est validé. Alors on peut dire oui mais un diplôme de master ça coûte pas 1200 €. Non mais d'accord, mais ça coûte combien de passer 2 ans de sa vie? Ça coûte combien de passer 2 ans de sa vie en suivant des cours qui peut-être ne sont pas optimum? Donc vraiment là on sent une espèce d'amour de l'administration, du tampon, de la certification, et c'est pas comme ça qu'on forme les gens à des nouveaux métiers. Alors après bien sûr pour le faire il faut être compétent dans le domaine, et peut-être qu'effectivement ils n'avaient pas de fonds, ils n'avaient pas la capacité de répondre aux promesses qu'ils proposaient, donc dans ce cas-là c'est normal que le truc se casse la figure, mais une certification ça ne change rien, c'est pas un critère de qualité d'avoir une certification, c'est pas un critère de qualité d'avoir un diplôme, c'est juste quelque chose qui fait qu'on est dans les clous, mais c'est pas ça qui fait que les gens peuvent effectivement ensuite avoir des bonnes compétences et gagner leur vie. Alors ils ont du mal à comprendre la polémique, il y a eu beaucoup de diffamations, les gens ont tenu des propos assez crus alors qu'on a un bon taux de satisfaction, on a maintenant appris, on a mis à jour ce qu'il fallait sur le site, un avis partagé par son associé. Moi je reçois tous les jours des appels du CPF, les gens pensent qu'Ambaza est une arnaque, mais c'en est pas une, conclut Rémi. Reste à convaincre. Ouais, donc c'est des gens qui ont lancé un truc en ligne, comme beaucoup de gens lancent des trucs en ligne, et vu que ça a fait le bad buzz avec la pub qu'ils ont lancée, ils se mangent une espèce de retour de flamme, et tous les gens qui ne connaissent absolument rien à ce monde mettent le nez dedans pour, quand même, dire il n'y a pas de certification officielle, comme si c'était un critère de la qualité d'une formation, c'est quand même un peu fort de café. Alors moi, pour avoir suivi pas mal de formations en ligne, je peux vous dire qu'il y a la qualité est très différente, il y a du très bon, il y a du moins bon, mais l'avantage c'est que c'est des formations qui vous prennent pas 2 ans, c'est des formations que vous pouvez suivre assez rapidement, et j'en ai suivi qui m'ont permis de développer une compétence dont j'avais besoin dans un domaine précis. C'est ça qu'on demande en fait, on attend quelque chose qui fonctionne, et si vous suivez une formation, vous la payez 60 balles et ça marche pas, et vous rachetez pas chez le mec, et au contraire si quelqu'un vous fait une bonne formation, vous allez vous dire c'est cool, et après c'est l'offre et la demande, il y a ceux qui font du bon travail qui restent et ceux qui font du mauvais travail qui sortent, sauf dans l'éducation nationale où vous pouvez être un mauvais professeur pendant toute votre carrière, continuer à faire perdre du temps aux gens, et là vous ne risquez absolument rien. Donc c'est le marché, voilà, c'est l'offre et la demande, et sur le marché, quand vous êtes soumis au marché, si vous n'êtes pas bon, vous disparaissez. Alors on va regarder un petit peu ce site, donc ils ont l'air d'avoir beaucoup bossé sur leur image, et peut-être pas assez bossé sur le contenu. Notre aventure a commencé en tant qu'agence de communication spécialisée, blablabla. Peu d'influenceurs possèdent les compétences nécessaires pour satisfaire les attentes des marques. Ok, mais en termes de compétences, qu'est-ce que vous donnez? En 2021, nous avons décidé de créer Ambaza, une école pour former des influenceurs professionnels. Ok, en termes de compétences, qu'est-ce qu'ils proposent? Alors, il y a des formations de petites classes, ok. Définir une stratégie, développer leur audience, monétiser leur activité, d'accord, mais comment? En fait, ils proposent directement de rejoindre le truc gratuitement, donc de former des influenceurs gratuitement. Et en termes de compétences, ils expliquent pas. Formation influenceur, qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, mais c'est un peu dommage ça, il devrait développer un peu sur les compétences qu'il propose, parce que là ça a l'air un peu fumeux. Bien, donc tout simplement le retour que je peux vous faire en consultant ce site, c'est qu'ils ont beaucoup misé sur la forme et ils n'ont pas beaucoup misé sur le fond, et ça peut être un problème parce que là je ne sais pas s'ils ont les compétences de former des gens à être créateurs de contenu et à faire de l'influence leur métier. Vraiment, les compétences dont vous avez besoin pour moi, c'est d'être capable de créer du bon contenu, et si vous voulez créer du bon contenu, il y a 2 dimensions. La première chose, c'est qu'il faut vous passionner pour un sujet et devenir excellent dans le sujet. Il faut devenir excellent dans un sujet, sinon ça sert à rien de vous lancer là-dedans. La première étape, c'est de devenir excellent, et d'ailleurs vous allez devenir excellent au fur et à mesure d'acquérir des connaissances et de les partager. Et la deuxième dimension dont vous avez besoin pour devenir un influenceur, si ça vous dit, c'est d'être capable de créer du bon contenu. Ça veut dire qu'il faut du fond, mais qu'il faut aussi de la forme. Il faut comprendre un petit peu comment on fait une bonne intro, comment on structure un message,
montage, comme on fait une bonne vidéo, il faut comprendre les mécanismes de la curiosité, de l'attention et de l'intérêt. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et là, en regardant la page de cette formation, on ne sait pas trop sur quoi il travaille. J'espère vous avoir donné un point de vue un peu plus nuancé que ce que vous voyez habituellement. Arnaque, scandale, etc. Non, c'est juste des gens qui créent un produit. Quand des journalistes tombent là-dessus, voient ça de l'extérieur avec leur cadre, il faut des diplômes, il faut des certifications, il faut des validations de l'autorité centrale, et ben il y a un tel clash de culture que ça fait des scandales comme ça. Voilà, mais encore une fois, si vous avez envie de devenir influenceur, vous ne pourrez pas faire l'économie du travail sur le fond. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.